vous venez dans l'émotion. Et on retrouve à peu près la même citation. D'accord? Un jour, je vous développerai la stabilité de la conscience dans l'esprit. Alors, vous voyez ici, là, on ne peut pas travailler la conscience, la pleine conscience plutôt, si on a une mémoire altérée. Donc, ça veut dire que la pleine conscience va exiger un travail très soutenu. D'accord? Et c'est pour ça que si on perd la mémoire dans les maladies, eh bien on ne peut pas travailler ça. Mais si par exemple, vous avez des absences, d'accord? Des fois, dans les instants, vous avez des absences, et vous dites, je ne me souviens plus ce que j'ai fait ou j'ai dit. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un problème de mémoire, ça. C'est un problème de concentration, d'accord? Et c'est pour ça que si vous produisez cette pleine conscience à chaque instant, le plus possible, eh bien vous allez vous souvenir de plein de choses. De plein de choses. Voilà. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, hein, mais c'est quelque chose que vous devriez faire de façon assidue, je répète, encore une fois. Et vous verrez qu'à force de répéter, des choses vont changer. Voilà. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'impermanence avec Ghislain, eh bien ça tombe ici. Alors, c'est facile quand vous voulez travailler l'introspection dedans. Donc, quand vous avez produit cette pleine conscience de la respiration et que l'esprit est stabilisé, vous allez voir une pensée arriver et vous allez devenir un observateur. Quand vous devenez un observateur neutre, objectif, alors vous allez voir la désagrégation, puis l'extinction de la pensée ou de l'émotion. Et si une autre pensée ou une autre émotion surgit, à ce moment-là, vous dites « Non, 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 je n'y vais pas ». Et quand je n'y vais pas, et que je reviens, ben ça y est, j'ai vu l'extinction, j'ai vu naissance et extinction des pensées et des émotions. Là, je suis en train de voir la réalité de ce qui se produit à l'intérieur de moi. D'accord? Et c'est cette réalité qu'il faudrait observer en permanence dans la méditation. Si vous n'observez pas ça, alors le Bouddha dit que vous ne voyez pas les 4 nobles vérités. Vous vous rappelez, désagrégation, naissance, mort, l'octuple sentier noble. Dès que vous voyez ça, ça y est, vous allez vous stabiliser et entrer dans l'introspection. Et à ce moment-là, vous verrez que beaucoup de choses vont changer à l'intérieur de vous. Et comme tout à l'heure, on avait parlé de la réalité qui est composée de problèmes, maladies, vieillissement et mort. Vous vous rappelez? Il est dit que le sage, il a des difficultés comme tout le monde. Il a des problèmes, maladies, vieillissement et mort comme tout le monde. Donc le sage, lui, il va vivre dans la conscience des difficultés. D'accord? On revient encore à là. Il voit. Donc, il vit dans la conscience des difficultés, mais n'en souffre pas. Est-ce que vous comprenez? Je vis dans la conscience des difficultés, oui, j'ai ça. Mais je n'en souffre pas parce que je ne me laisse pas tirailler par les 6 animaux. Et donc, je reviens à cette poutre qui va permettre de maintenir ces animaux. Par exemple, si les 6 animaux veulent aller dans différentes directions, et que les plus faibles commencent à lâcher, le plus fort va essayer d'embarquer les autres. Mais souvenez-vous de cette poutre, elle est solide, Le plus fort des animaux va certainement tirer, mais il va peu à peu s'épuiser. Et peu à peu se laisser et rester tout autour de cette poutre. Et si votre esprit arrive à se stabiliser là-dedans, ça y est, vous serez comme le sage, qui vit dans la conscience des difficultés, mais n'en souffre pas.
D'accord? Voilà. Je vous fais une petite pause. Ça travaille dur. Allez, petite pause.